Il était une fois, dans une forêt dense au cœur du Nigeria, une tortue. On l'appelait Mb, et Mb n'était pas une tortue ordinaire. Elle était rusée, malicieuse et surtout terriblement curieuse. Chaque jour, elle regardait les oiseaux voler dans le ciel, leurs ailes battant avec majesté, et plus particulièrement, elle admirait l'aigle, Eze, qui régnait en maître sur les cieux. Ses vols étaient gracieux, puissants, et il semblait libre comme l'air. Mb, tapie sur le sol poussiéreux, ne pouvait s'empêcher d'envier cette liberté. Elle rêvait de voler, de sentir le vent contre sa carapace. Un jour, alors qu'elle regardait Eze planer haut dans les cieux, une idée lui vint en tête. Pourquoi ne pas demander à l'aigle de l'emmener avec lui? Après tout, elle était rusée. Elle savait bien convaincre les autres. Cette idée, elle ne pouvait la laisser filer. Le lendemain, Mb décida de s'approcher d'Eze. Elle se hissa sur une colline et attendit patiemment que l'aigle atterrisse pour boire à la rivière. Lorsqu'il se posa, elle l'appela d'une voix douce. « Ô grand Eze, maître des cieux, roi des vents, que tu es impressionnant. Moi, petite tortue, j'admire ta puissance et ton élégance. » L'aigle, surpris par tant de flatteries, inclina la tête. Il n'avait jamais vraiment prêté attention à Mb auparavant. « Que veux-tu, Mb » demanda Eze d'une voix grave. Mb sourit intérieurement. « Je rêve de voir le monde comme toi, du haut des cieux. Pourrais-tu m'emmener avec toi, juste pour un vol? Je suis sûr que, même toi, tu serais impressionné par ma sagesse et ma capacité à observer le monde d'en haut. » L'aigle, intrigué, réfléchit un moment. Après tout, il n'avait rien à perdre. Cela pourrait même être amusant. « Très bien, » répondit-il. « Demain à l'aube, je te prendrai sur mon dos. » Le lendemain, comme promis, Eze prit la tortue sur son dos et s'envola dans le ciel. Mb, accroché fermement, sentait le vent caresser sa carapace. Les arbres en dessous d'elle rétrécirent au fur et à mesure que l'aigle montait plus haut. « Oh, quelle sensation incroyable !» s'exclama-t-elle. « Regarde comme tout semble petit d'ici. Moi aussi je suis grande maintenant, comme toi, Eze. Je suis la reine des cieux. » Mais Mb, grisée par l'altitude et son excitation, oublia une chose. Elle n'était pas faite pour voler. Elle se pencha pour mieux voir en bas, et soudain, elle glissa du dos d'Eze. La tortue tomba à toute vitesse, sa carapace tournoyant dans les airs, ses pattes se débattant désespérément. La chute de Mb fut longue et terrifiante. Alors qu'elle se rapprochait du sol, elle réalisa son erreur. Elle n'avait jamais été destinée à voler comme l'aigle. Ce rêve qu'elle avait convoité n'était pas pour elle. Dans sa jalousie et son orgueil, elle avait oublié qui elle était vraiment. Heureusement pour elle, sa carapace, dure et épaisse, amortit quelque peu le choc lorsqu'elle s'écrasa finalement au sol. Mais elle n'en sortit pas indemne. Des fissures parcouraient sa carapace et son corps tout entier lui faisait mal. Elle avait eu de la chance de survivre, mais elle savait que cette chute laisserait des marques à jamais. Mbi resta là, sur le sol, à regarder le ciel où Eze continuait de voler sans elle. C'était une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Elle avait voulu être ce qu'elle n'était pas, et elle avait payé le prix. Depuis ce jour, Mbi marcha toujours un peu plus lentement, un peu plus humblement. Sa carapace fissurée était un rappel constant de sa chute et de sa folie passagère. Elle avait appris que dans la vie, chacun a son rôle à jouer, et que vouloir ce que les autres possèdent sans comprendre ses propres forces peut mener à la chute. Alors, la prochaine fois que vous verrez une tortue avec des fissures sur sa carapace, souvenez-vous de l'histoire de Mbi, la tortue qui voulait voler comme un aigle. Morale de l'histoire, ne soyez pas jaloux des dons des autres, car chaque créature a ses propres talents et qualités uniques. Acceptez qui vous êtes, et vous trouverez votre place dans le monde. Si vous avez aimé ce conte nigérian riche en leçons de vie, abonnez-vous et likez. Ici, nous vous racontons les meilleures histoires et contes du continent.